Nous allons maintenant démarrer la partie évaluation technique et financière du projet. Pierre, je te laisse nous parler donc de l'outil Azure Migrate. Oui, alors pour faire cette évaluation technique et financière, donc on va utiliser un service dans Azure qui s'appelle Azure Migrate. Donc Azure Migrate, c'est un service qui va nous aider pour la gestion de projets de migration. Donc on intègre dans Azure Migrate des solutions tierces de partenaires. Et dans Azure Migrate, on a deux fonctionnalités. La première, celle qui va nous permettre de faire un assessment. On va couvrir des scénarios avec plusieurs environnements, soit des environnements virtualisés avec des infrastructures de type Hyper-V ou VMware, ou on peut aussi faire des assessments d'autres environnements, que ce soit des environnements physiques ou autres environnements. Et puis, dernière fonctionnalité dans Azure Migrate, c'est l'outil pour pouvoir migrer. Donc là, pareil, on va pouvoir migrer des environnements de type Hyper-V ou VMware, donc sur les sujets de virtualisation, et puis d'autres environnements aussi, que ce soit d'autres clouds publics. Voilà. Donc on va se servir d'Azure Migrate pour pouvoir faire cet assessment. Alors, comment ça fonctionne Azure Migrate? Dans un premier temps, on va ouvrir un projet Azure Migrate dans son abonnement Azure. Ensuite, on va être guidé par des assistants. Et puis, au niveau du premier assistant, on va nous demander quel environnement on souhaite venir faire cet assessment. Et pour notre cas, à nous, on sera sur un assessment d'environnement de type physique, puisque nos fermes RDS, dans cet exemple, sont installées sur des environnements physiques. Donc, on va d'abord télécharger une appliance qui sera installée sur site. Cette appliance va venir interroger nos serveurs de notre environnement de ferme RDS pour récupérer les informations de type les CPU, l'utilisation CPU, l'utilisation de la mémoire, les disques, les cartes réseau, etc., etc. Une fois qu'on a récupéré ces informations au niveau de cette appliance sera reliée directement au service Azure Migrate. Une fois que les informations arrivent dans le service Azure Migrate, ensuite on va créer des groupes de machines et ensuite on fera un assessment par rapport à un groupe de machines. Alors, les étapes, comme je vous l'ai dit, on va d'abord initialiser le service Azure Migrate. Ensuite, on va venir configurer l'appliance de découverte, à installer encore une fois sur l'environnement sur site. Et puis ensuite, on va venir créer un rapport d'évaluation technique et financière, puisque là, on est vraiment sur deux assessments, enfin, un assessment qui parle de la technique. Est-ce que mes VM sont compatibles pour aller dans Azure? Et ensuite, on va définir un coût en fonction de la région. Alors, on part sur l'initialisation du service Azure Migrate. Donc, vous êtes dans votre console Azure. Vous allez aller chercher un service qui s'appelle Azure Migrate. Et ensuite, on va vous guider. Donc, ici, vous avez trois choix. Donc, nous, on va prendre le premier puisqu'il s'agit d'environnement Windows sur des serveurs physiques. Et on va lancer donc l'assistant pour ces serveurs. Donc, comme toute ressource dans Azure, on va définir ici un ressource group. On va donner le nom d'un projet, puisque avec Azure Migrate, vous pouvez gérer plusieurs projets. Et ensuite, on va donner un lieu géographique à ce projet. Donc, dans cet exemple, on prendra Europe. Une fois qu'on a donc déployé cette ressource, on va commencer à utiliser l'assistant de découverte. Donc là, on va venir cliquer sur la partie Discover. On a trois choix ici. Le premier, c'est des environnements virtualisés de type VMware. Le deuxième, des environnements virtualisés avec des solutions comme Hyper-V. Et puis, troisième solution, serveur physique ou autre. Donc là, pour notre choix, nous, on va prendre plutôt la partie physique ou autre, puisque, encore une fois, notre démonstration porte sur une installation de ferme RDS qui est sur un environnement physique. On va donner, donc toujours dans l'assistant, ici on va donner le nom à cette appliance. Ensuite, on va venir
générer une clé. C'est au travers de cette clé que sera reliée l'appliance au projet Azure Migrate. Et ensuite, une fois qu'on a généré cette clé, on va venir télécharger le soft de l'appliance qui sera installé encore une fois sur site. Alors, la configuration de l'appliance, donc encore une fois, est installée sur site, sur un environnement Windows Server 2016. Alors, ça peut être sur un serveur physique Windows Server 2016, ou si vous avez une plateforme de virtualisation à côté de la ferme RDS, ça peut être installé sur un environnement virtualisé. Et puis, bien évidemment, cette virtual appliance, on l'installe à côté des systèmes à découvrir, donc là, au plus près des serveurs RDS. Alors, une fois que l'on a installé la virtual appliance sur Windows Server 2016, ensuite vous allez lancer votre Windows Server 2016, vous allez installer la virtual appliance et ensuite vous allez être guidé dans un assistant qui va vous proposer de répondre à plusieurs questions de manière à configurer cette virtual appliance. Donc la première, c'est le setup des prérequis. Donc là, dans cet assistant, on va venir checker la connectivité avec Azure et puis éventuellement regarder s'il n'y aurait pas des updates à faire sur l'appliance. Ensuite, la deuxième étape, on va renseigner la clé que l'on a générée tout à l'heure dans l'assistant Azure Migrate. Hein. Encore une fois, c'est cette clé qui fait la liaison entre votre appliance et votre projet Azure Migrate. Donc, on va rentrer la clé et ici, on va cliquer ici sur Login. Une fois qu'on clique sur Login, on va nous donner un code et ce code sera renseigné quand vous allez continuer l'assistant où on va vous inviter à rentrer ce code qui a été généré au niveau de l'appliance. Et puis ici, on va renseigner un compte ayant le droit de pouvoir interroger le service Azure Migrate. Voilà, donc une fois qu'on a terminé, notre appliance est reliée au service Azure Migrate. Ensuite, on va continuer les étapes. Donc dans cette troisième étape, on va régler tout ce qui est communication entre l'appliance et les environnements à découvrir. Donc la première chose que l'on va faire, on va venir créer un compte dans l'appliance, un compte ayant le droit de venir lire les compteurs de performance des systèmes à découvrir. Donc là, ici, je vais cliquer sur Add Credential. Je vais donner le nom du compte ayant le droit de pouvoir interroger les journaux de performance des Windows Server. Donc, un compte et son mot de passe. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, je vais renseigner ce que je souhaite découvrir. Donc là, on va cliquer sur Add Discovery Source. Ici, je vais renseigner donc les machines de mon environnement à migrer. Donc là, ici, vous pouvez voir, j'ai mis mes deux serveurs RDSH, le serveur de profil et mon serveur de licence, ainsi que le compte que j'ai déclaré au préalable, ce compte ayant le droit de pouvoir venir lire les compteurs de performance des machines Windows. Ensuite, je vérifie les connexions et a priori, tout se passe bien. Ensuite, je vais sauvegarder. Une fois que l'on a sauvegardé, qu'on va repasser sur cette étape, on va venir checker effectivement entre est-ce que l'appliance arrive bien à communiquer avec mes 4 serveurs. Donc là, ici, on peut voir que la communication se fait sur un port 5985, donc à voir sur les serveurs si vous pouvez accéder à ce port. Voilà. Donc là, ce que l'on a fait, on a premier prérequis, on a fait des tests sur l'appliance sur la partie connexion vers l'extérieur. Ensuite, on a relié l'appliance au service Azure Migrate et ensuite, on a géré toute la partie connexion entre l'appliance et les systèmes à découvrir. Donc, une fois qu'on a terminé, on va appuyer sur Start Discovery.
Donc là, ici, on va attendre un petit peu, quelques temps, et puis ensuite, il suffira simplement de retourner sur la plateforme Azure pour pouvoir voir si les informations sont bien remontées dans la console Azure Migrate. Voilà, donc quelques temps plus tard, si on retourne maintenant sur la console Azure Migrate, donc on va voir ici qu'on a bien 4 serveurs qui sont remontés au niveau des serveurs découverts pour notre inventaire. Donc on va cliquer ici sur 4. Ici, on va retrouver le détail en fait, et on peut voir qu'il y a déjà donc des informations qui sont remontées pour chaque système qui a été évalué, donc des informations notamment sur le nombre de CPU et de la mémoire et les disques qui sont attachés, ainsi que le système d'exploitation. Et la première chose qu'on va faire en vue donc de créer un rapport d'évaluation, c'est de créer un groupe, qui est un prérequis donc pour aller faire cet assessment. Donc on va cliquer ici sur Create Group. On va donner ici un nom à ce groupe, donc nous, dans notre cas, on l'a appelé RDS Farm Groupe 1, et je vais sélectionner déjà donc l'appliance qui a fait la découverte, donc on va sélectionner notre appliance RDS Appliance, et puis je vais venir cocher les différents serveurs pour lesquels donc, je souhaite les affilier à ce groupe-là. Une fois qu'on a créé le groupe, et donc on est au niveau des basiques de l'assistant de création de l'évaluation. On va venir donc ici indiquer qu'on souhaite faire un assessment pour une projection vers des machines virtuelles Azure. On va préciser la source de la découverte. Donc là, ce sont des machines découvertes par le Plans Azure Migrate. On donne un nom à cette évaluation. Donc on va l'appeler RDS Farm Assessment 1. Et très important, on va également venir paramétrer les différentes propriétés liées à cette évaluation. Donc les propriétés, ça va être déjà de renseigner la région Azure cible dans laquelle on souhaite faire donc la projection technique et financière. Donc ici, dans notre cas, on va faire un scénario de migration vers la région France centrale. On va ensuite pouvoir préciser un certain nombre de propriétés comme la typologie du stockage que l'on souhaite utiliser, si on souhaite spécifier particulièrement des stockages de type SSD, standard ou premium. On va également pouvoir préciser du point de vue commercial la notion d'instance réservée, si ce sont donc des serveurs qui ont vocation à être allumés de façon permanente. On va plutôt partir sur des instances réservées. Donc dans notre cas, on va faire une simulation avec des instances réservées sur 3 ans. Concernant la taille ensuite des machines virtuelles, on va pouvoir indiquer la manière dont on souhaite évaluer les performances actuelles pour définir la cible Azure en termes de gabarit de machines virtuelles. Et ici, on va se baser donc sur les performances qui sont mesurées par le appliance, donc comme Pierre nous l'expliquait. On va choisir un certain nombre de critères additionnels et notamment le type aussi de série, le type de famille de machines virtuelles sur lequel on laisse l'outil faire une préconisation. Donc ici, dans notre cas, on a choisi un ensemble de modèles de machines virtuelles Azure pour pouvoir avoir donc un choix assez large. Et enfin, point assez important, en bas, on va pouvoir aussi préciser la possibilité d'utiliser le bénéfice Azure Hybride. Donc, si vous avez des licences qui sont Windows Server sous Software Assurance, et également donc pour les serveurs RDSH donc qui ont des CAL RDS ou SA, vous allez pouvoir cocher cette option pour faire directement une projection du coût cible avec ce bénéfice. Voilà, donc une fois qu'on a paramétré l'ensemble de ces propriétés, on clique sur Save pour passer à la suite de l'assistant qui nous invite maintenant à sélectionner les serveurs que l'on souhaite évaluer. Et donc ici, on va utiliser le groupe RDS Farm Group 1 que nous avons créé précédemment et qui contient nos 4 serveurs physiques, donc notre serveur de licence, le serveur de fichiers avec les profils utilisateurs au format UPD et les 2 serveurs RDSH donc, qui sont dans le périmètre. On clique sur suivant, on passe en revue les propriétés et donc on va faire maintenant Create Assessment. Alors, on est de retour sur la page maintenant d'accueil du
de Azure Migrate, et on voit ici dans la ligne Assessment que nous avons un rapport disponible, donc on va cliquer sur 1. Alors ici, on voit notre rapport qui est prêt à être consulté. On voit notamment sur la droite le niveau en fait de confiance qui a été donc attribué à ce rapport, donc le niveau de confiance qui se base sur les statistiques de performance qui sont remontées. Alors comme là, on vient de lancer l'assessment il n'y a pas très longtemps, on a un niveau de confiance assez bas, hein, puisque l'échantillonnage au niveau des compteurs de performance n'est pas encore très fourni. Voilà, dans les bonnes pratiques, on recommande plutôt de laisser tourner le Pliance une quinzaine de jours pour avoir suffisamment de points de mesure et faire une projection et une prédiction de machine cible de manière très précise. Donc on va cliquer maintenant sur RDS Farm Assessment 1 pour rentrer dans le rapport et donc pouvoir consulter d'emblée sur la page de la vue d'ensemble, donc à la fois l'état d'éligibilité technique des systèmes. Donc dans notre cas, on voit que nos systèmes sont prêts et conformes à être migrés vers Azure. On a donc 4 machines qui apparaissent en vert. Et on va également récupérer une vue d'ensemble des coûts prévus sur ces systèmes-là. Donc des coûts à la fois pour la partie compute, pour l'utilisation des gabarits de machines virtuelles, et également une vue sur les coûts de stockage associés par rapport aux disques managés donc, qui sont prévus pour ces systèmes. Donc sur la gauche, si on clique maintenant sur la partie Azure Readiness, ce qui va être intéressant ici, c'est qu'on va rentrer dans le détail de chaque serveur et on va pouvoir consulter déjà la préconisation de gabarit de machines virtuelles Azure Cible. Donc ici, dans notre cas de figure, on voit que les machines préconisées sont des séries de type F2S V2. Et également, on voit que Azure Migrate nous préconise un outil de migration pour faire le clonage de ces systèmes. Donc en l'occurrence, l'outil sera donc celui proposé nativement, de l'outil de Server Migration, que nous allons voir un peu plus tard pour réaliser le lift and shift de ces serveurs. Et puis enfin, si on va donc sur le dernier onglet, sur la partie détail des coûts, ici il est intéressant de pouvoir consulter le coût par machine, à la fois donc le coût de compute et de stockage associé. Donc là, dans ce cas-là, on a des machines qui sont identiques en termes de gabarit, mais c'est vrai que si on avait différents types de taille de machine à Azure, on pourrait avoir ce détail des coûts par serveur et également donc faire un export de format Excel par exemple de ce rapport financier et technique.